Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. Shining Force est une franchise de Sega, une référence en tactical RPG sur Mega Drive. Voici un inventaire des jeux sortis sur les consoles 8 et 16 bits. Tout commence avec Shining in the Darkness sur Mega Drive, qui est une exception dans la liste puisqu'il s'agit d'un dungeon crawler dans la lignée de Might and Magic, genre peu représenté sur la console de Sega. Dans un monde heroic fantasy, au royaume de Thornwood, la fille du roi a disparu et le héros doit parcourir un donjon infesté de monstres pour trouver indices et objets pour résoudre le mystère. Les ennemis apparaissent aléatoirement et à l'infini, il est donc prudent de prendre des notes pour éviter de se perdre, car tout personnage perdu en cours de route l'est pour de bon et ne peut pas être ramené à la vie à la prochaine ville, comme c'est le cas dans la plupart des jeux d'aventure. En plus des petits monstres, des boss plus coriaces gardent des endroits prédéfinis. Peu après le début de l'aventure, on rencontre, au détour de scènes de dialogue colorées et humoristiques, Pyra et Milo, les deux amis qui vous aideront à affronter les créatures sur votre chemin. Dans la version japonaise, Milo s'appelle Bilbo et est un apprenti moine hobbit, en clin d'œil au Seigneur des Anneaux. Dans le royaume de Gardiana, un roi démon et son armée se préparent à ramener à la vie le dragon noir. Le héros est chargé par le roi de former son équipe, la Shining Force, et d'empêcher les forces du mal d'arriver à leur fin. C'est avec Shining Force que la grande lignée des tactical RPG commence. Le design des personnages est conservé, ainsi que celui des menus, mais le jeu passe en vue de dessus, pour les phases d'exploration comme pour les combats. Au début de l'aventure, le jeune héros est rejoint par ses premiers compagnons, chacun ayant son histoire et sa personnalité. Les combats sont toujours au tour par tour, mais avec des déplacements par case. Les personnages ont plusieurs caractéristiques selon qu'ils sont guerriers, archers ou magiciens, et peuvent, lorsqu'ils ont atteint un certain niveau, être promus à la classe supérieure. Entre les combats, les villes et d'autres lieux sont à explorer pour progresser dans l'aventure, prendre soin des membres de l'équipe, sélectionner les membres actifs et acheter de l'équipement. Shining Force Gaiden est sorti uniquement au Japon sur Game Gear. Toujours au royaume de Gardiana, la Shining Force est appelée pour libérer des soldats captifs et sauver la reine d'un pays ami.
Le groupe est attaqué dès son voyage en bateau, qui s'échoue sur une île, et la mission devient alors beaucoup plus périlleuse que prévu. Il n'y a pas de phase d'exploration dans cet épisode, qui se focalise sur les combats, avec juste des intermèdes pour se reposer et améliorer l'équipement. Dans Shining Force 2 sur Mega Drive, Sega reprend la formule gagnante de son prédécesseur. L'aventure débute dans le château de Grand Seal, où le héros doit se rendre en classe pour recevoir l'enseignement du seigneur Astral, par ailleurs conseiller du roi. Des voleurs, en dérobant des joyaux magiques, ont libéré par mégarde les forces du mal du roi démon Zion. Peu de temps après, Astral est convoqué au château et le héros décide, avec ses deux amis, Sarah la guérisseuse et Chester, le chevalier centaure, de le suivre dans l'aventure. Le système de combat est à peu près identique à celui du premier Shining Force, bien que l'on retrouve ici une plus grande variété de classes de combattants. Les affrontements se font toujours au tour par tour, et il faudra de la stratégie et de la prudence pour remporter les combats. La partie aventure est davantage présente aussi. On traverse le pays, des grottes ou des labyrinthes, à la recherche de l'objet ou du passage qui permettra de progresser dans la mission. Au milieu de l'aventure, le voleur Shade, responsable de tous les problèmes, se joint au groupe pour essayer de réparer son erreur. L'équipe s'agrandit et les personnages évoluent, jusqu'à l'assaut de la dernière tour, protégée par de puissants monstres. Shining Force Gaiden 2, à nouveau sur Game Gear, sort au Japon, puis aux États-Unis sous le nom de The Sword of Agia. Suite directe du précédent épisode sur la console portable de Sega, l'histoire débute avec l'attaque d'un fortin par une horde de démons. Bien que vaincus, ces derniers font en fait diversion pour permettre le vol de l'épée magique de Agia. Conservant le gameplay du premier Gaiden, le jeu ne propose pas de phase de recherche, mais un enchaînement de combats, séparés par des scènes de dialogue. Pour la version Mega CD de Shining Force, Sega choisit d'y adapter les épisodes sortis sur Game Gear. Le joueur peut choisir l'histoire par laquelle il veut commencer, et une fois les deux quêtes complétées, deux autres histoires deviennent disponibles. Pas de grande nouveauté pour le scénario, mais c'est cette version qui possède la meilleure réalisation technique, pour les graphismes comme pour la musique.
On retrouve la gestion de l'équipe propre à la série entre chaque mission. Shining Force Gaiden Final Conflict n'est sorti sur Game Gear qu'en version japonaise et ne prolonge pas la trame scénaristique des deux précédents jeux sur la même console. L'histoire raconte les événements se déroulant entre les deux Shining Force de la Mega Drive. On retrouve le personnage principal du premier épisode, ancien leader de la Shining Force, à la poursuite d'une sorcière jadis au service du roi démon, maintenant vaincu. Le gameplay reste identique à celui des autres épisodes, estampillé Gaiden.